Troisième et dernière mi-temps de cette grande team. Ce soir, on parle rugby grâce à notre invité, le président de la Fédération ivoirienne de rugby, Dr Elvis Tano, qui nous fait le plaisir de nous accompagner et de nous éclairer, oui, sur la situation du rugby ici en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que depuis 1995, cette seule et unique Coupe du Monde à laquelle on a participé, on a l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose. Vous êtes à la tête de la Fédération depuis quelques années et on sait qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de bouger. Donc merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour venir nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez prévu de faire pour redorer le blason de ce rugby qu'on aime tant et qu'on ne voit malheureusement pas assez. Voilà, on espère que, en tout cas, le cadre est bien posé, qu'on sait tous de quoi on parle. Rugby ivoirien depuis 1995. Eh bien, selon vous, est-ce qu'il a progressé, ce rugby? Voilà. Alors, le rugby ivoirien a-t-il progressé depuis sa première Coupe du Monde en 1995? Oui ou non? En allant sur la page Facebook de la 3, monsieur le président de la Fédération ivoirienne de rugby, eh bien, vous serez le premier que je vais entendre, mais allez-y, répondez, sur la petite ardoise. Donc, oui ou non, le rugby ivoirien a-t-il progressé depuis sa première Coupe du Monde en 1995? On y va, on lève les ardoises. Non, non, non. Et... Ah non, j'ai deux oui, pardon. Ah, Jojo est avec le président. Très bien. Merci, Jojo. Alors, vous savez quoi? On écoute le président et puis après, Jojo, vous allez... Merci de nous faire cette Vous viendrez à sa rescousse. Ah, bien sûr. Oui. Voilà. En tout cas, merci. Pourquoi oui? Parce que 95, c'est vrai, on était encore tout petit. On n'a pas vu vraiment cette époque. Mais quand on voit les archives, 95 devait être pour la Côte d'Ivoire le début d'une véritable épopée. C'est ça. Malheureusement, beaucoup ont vu en 1995 une finalité. Nous avons récupéré la fédération en 2015, en novembre 2015. Je suis à mon deuxième mandat. Et quand nous sommes arrivés, c'est vraiment un rugby ivoirien qui était dans un état vraiment catastrophique. Le championnat ne se faisait pas de manière régulière. On n'avait quasiment pas de licenciés. Et aujourd'hui, avec le travail d'observation du premier mandat, nous avons pu asseoir 2 divisions. De quasiment 0 licenciés pour les professionnels, nous sommes aujourd'hui à 2500. Donc il y a eu énormément de travail. De 6 clubs en 2015, je dirais 6 clubs professionnels de Ligue 1 pour le championnat. Nous sommes aujourd'hui à 14 pour la première division. Donc il y a eu quand même des clubs qui ont été créés. Beaucoup à Abidjan, certes, mais l'intérieur aujourd'hui est en train de se développer. Jojo, vous êtes d'accord avec le président? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Le rugby ivoirien est comme le papillon. Vous voyez, le papillon, la chenille et le papillon. Il y a la période de transition entre la chenille qui devient le papillon après. Voilà. Donc nous sommes dans la période de transition. Et c'est vraiment douloureux. Bon, de 1995-2020, ça fait quand même une sacrée longue période. Effectivement, qui a dit que ça allait prendre une petite période? D'accord, bon, très bien. Personne n'a dit. Yellow. J'ai dit non parce que quand j'entends le président qui prend en référence la date de 1995, celle de notre première participation à la Coupe du Monde, et que j'entends maintenant son bilan, je dis non, le rugby n'a pas progressé. Le rugby n'a pas progressé parce que nous ne faisons plus partie véritablement des nations, des top nations qui pratiquent véritablement le rugby. Je parle au niveau mondial, puisque tout à l'heure vous évoquiez qu'il y a le top 14 et tout, on n'y figure même pas. Alors qu'en 1995 déjà, on avait une partie... Allez-y. Oui, oui, allez-y. On avait une participation pendant la Coupe du Monde. Et il y a eu assez le président a quand même dit qu'on était quand même classé 8e africain et 42e mondial. Je parlais d'un tour. Quand même, c'est Je parlais, négligeable. oui, mais quand il prend pour référence 1995 et notre participation à la Coupe du Monde et venir dire, se contenter de la 42e place mondiale, je pense qu'il y a un souci, le rugby n'a pas progressé. C'est vrai, là où Yelo a raison, c'est qu'on a une période. On a un repère qui est 95. En 95, on est au top. On est au top et c'était le couronnement d'un travail qui avait été abattu depuis de nombreuses années. Depuis 81. Voilà, depuis 81. Donc, en 95, c'était le couronnement, avec la participation à la Coupe du Monde et la formidable génération des Mas Brito et autres. C'était magnifique. Et puis après, hop, ça a disparu.
L'engouement est tombé. L'effervescence a baissé. Là, aujourd'hui, il n'y a plus assez de clubs qui participent aux compétitions. Ils n'ont même pas d'aide de jeu. Ils n'ont pas de subventions. Ils n'ont pas de gros financement. Ils ne sont pas régulés dans les compétitions internationales. Mais Yola a parfaitement raison. Ça dit qu'on ne sent pas que 95 a fait du bien à notre rugby. Bien au contraire, on a le sentiment que tous les efforts qui ont été faits avant, depuis 81, ont abouti à 95. Et puis après, le rugby a disparu. Donc sur ça, je suis parfaitement d'accord avec Yellow. Prenons l'avis d'un téléspectateur ou d'un internaute. Effectivement, notre camarade Stéphane Marc nous dit « La Fédération ivoirienne de rugby est dans l'ombre d'elle-même. Il n'y a aucune compétition sur le plan local. Il y a une évolution, oui, mais de façon décadente. Entre parenthèses, une descente aux enfers. » D'accord. Président, Oui. aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire produit, ou en tout cas révèle de bons rugbymen? Oui, quand même, depuis que nous sommes là, nous avons des joueurs locaux qui sont allés dans l'Hexagone, qui participent quand même au championnat, qui ont participé au top 14 et même au niveau de la Pro D2. On sait qu'il y a Voilà. beaucoup quand même de joueurs, oui, qui évoluent, par exemple en France, qui sont d'origine ivoirienne. Mais est-ce que ce sont des produits issus de la formation ivoirienne ou ce sont des joueurs qui ont fait toute leur carrière, qui ont commencé là-bas et qui ont grandi là-bas? La majorité, je dirais 50-50, parce qu'il y a certains qui sont partis d'ici et qui sont restés, qui ont évolué au haut niveau, et d'autres sont des produits de fils d'Ivoiriens qui ont évolué là-bas, qui, pour l'amour du rugby, ont évolué au haut niveau. Donc l'équipe nationale, aujourd'hui, est formée de binationaux. Notre équipe nationale, voilà. Une autre réaction sur la page Facebook. Et c'est notre ami Shigata Sanogo qui dit « Je dis non, car en Côte d'Ivoire, combien sont les Ivoiriens qui savent qu'il existe un championnat national? Donc on ne peut pas parler de progression s'il n'y a pas de diffusion des matchs à la télé. » D'accord. Alors, justement, pour remédier à ça, je dirais, vous avez quand même travaillé, vous travaillez depuis un certain temps sur ce projet Côte d'Ivoire Rugby. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, le projet Côte d'Ivoire Rugby est un projet qui a été mûri depuis 2 ans avec une équipe d'anciens joueurs qui ont fini leur carrière, qui ont envie aujourd'hui d'apporter un nouveau souffle au rugby ivoirien. Depuis produit de l'équipe nationale, je citerai quelques-uns, la promotion de Mars Brito avec Olivier Diomandé, la Sissi, c'est quelques noms-là qui sont avec nous pour faire refleurir ce qu'ils ont vécu de l'épopée de 95. Et Côte d'Ivoire Rugby est un projet qui a 3 volets, en fait. Nous avons un volet éducatif qui a pour objectif de former de bons hommes, de bonnes femmes, pour pratiquer un bon rugby. Ce sont des connexions que nous avons pu avoir avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que nous avons axé ce projet sur les écoles primaires, les lycées, pour justement aller recruter et créer des écoles de rugby à la base. C'est une réplique un peu du projet de 1981 qui est abouti à la Coupe du Monde, mais en mieux. Nous allons, à travers ce projet, avoir une dimension santé, parce que en plus du volet éducatif, nous allons mettre l'accent sur la santé du joueur. Parce que le rugby a été longtemps indexé comme un sport très brutal, surtout avec l'accident de Max Brito qui a desservi l'image du rugby ivoirien. D'ailleurs, Max Brito lui-même fait partie de ce projet parce qu'il a accepté d'être le directeur de l'académie que nous allons créer au travers de ce projet du côté de Bingerville. Et c'est une académie qui va regrouper tous les enfants que nous allons recenser depuis les écoles de rugby un peu partout de la Côte d'Ivoire pour en faire vraiment l'élite. Et c'est de cette académie que sortira l'équipe qui ira défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour
France 2023 et Paris 2024 pour le Céven. Alors, Président, quand je vous écoute, c'est bien. Vous misez sur la détection, la formation, Oui. mais il y a des éléments fondamentaux que vous n'abordez pas, notamment la question des infrastructures. Est-ce que vous y pensez? Oui. Parce que ça devait être l'un des éléments favoris à régler par rapport à la pratique de vos sports. Parce que vous êtes là à squatter plus ou moins des infrastructures qui ne vous appartiennent pas. Et ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, vous avez le volet communication. Parce que le rugby en Afrique aujourd'hui, il a gagné en popularité sur le continent africain. Depuis la Côte d'Ivoire, la Namibie, le Zimbabwe, tous ces pays-là, le rugby monte. Le rugby est en train de monter sur le continent africain. Mais qu'est-ce que vous faites donc de l'aspect communication, l'aspect vulgarisation, l'aspect médiatisation, qui sont des éléments, à mon avis, peuvent vous permettre d'avoir du succès, parce que tel que vous êtes en train de fonctionner là, on ne saura jamais ce que vous faites. Pour rebondir un peu sur tes remarques pertinentes, mais nous avons tenu compte de tout ça dans le programme, dans le projet Côte d'Ivoire Rugby. Déjà, l'Agora de Benjerville, avec le concours de l'ambassadeur Gilles Huberson, nous avons fléché l'Agora Benjerville pour le rugby. Donc, les infrastructures, nous aurons 2 stades éclairés qui pourront abriter des compétitions internationales. Et avec l'appui des partenaires tels que la BAD, l'AFD, on pourra vraiment mettre en place cette académie et la rendre vraiment opérationnelle. Normalement, les travaux devaient démarrer, si Cora n'était pas, début juin. On espère que d'ici quelques mois, les travaux pourront démarrer et que véritablement ce sera fléché rugby. Nous avons la confirmation avec le responsable du projet. Gilles lui-même, personnellement, est engagé. Et côté infrastructure, pour nous, ça sera réglé. Maintenant, à l'intérieur du pays, plusieurs petits agoras et plusieurs petits stades seront créés par le biais de nos amis de Vision Bélé qui vont implanter à travers des structures professionnelles des équipements pour la pratique du rugby. Président, ce que vous faites est vraiment à féliciter parce qu'on sent que vous avez l'envie de développer véritablement le rugby et tout. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a une véritable politique d'accompagnement par rapport à votre fédération, par rapport au sport même du rugby? Politique d'accompagnement de la part de ceux qui doivent le faire, l'État ou toutes les autres fédérations qui doivent vous aider ou voilà. Déjà, comme je le dis, ce projet a eu vraiment l'accord de l'ambassade de France. Ce projet a eu l'accord du ministère des Sports, parce que nous avons présenté ce projet à la Direction générale des Sports qui nous accompagne. Maintenant, la recherche de financement se fera de manière inclusive aussi. Parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous menons des actions de crowdfunding de manière participative pour recueillir des fonds pour financer ce projet. Et c'est un financement qui est recherché depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire et au-delà même de tout, même Rugby Afrique nous soutiendra. Voilà. D'accord. En tout cas, on espère que ce projet sera mené à bien et puis qu'il en ressortira de belles choses. Parce que c'est vraiment un sport qui le mérite. Vraiment, vraiment, vraiment. Vive le rugby ivoirien. Voilà, très bien. Merci. Je n'aurais pas mieux dit que vous, mon Jojo. Allez, donc, les résultats du sondage. La question était, le rugby ivoirien a-t-il progressé depuis sa première Coupe du Monde en 1995? Vous avez répondu non à 93% et oui à 7%. Mais bon, vous avez entendu, le président est là, il nous a dit qu'il y a de belles choses qui arrivent. Et très belles choses qui Eh arrivent. ben oui, on attend de voir. On reviendra sur ce plateau. Ah oui. Eh bien, tout à fait. Il n'y a pas de souci.